Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Scattered Sudoku, composé par l'auteur néerlandais Richard Stolp pour le championnat national de son pays. C'est une grille 7-7 avec des régions irrégulières, et la plus irrégulière de toutes, c'est celle qui est formée des 7 cases grises. Donc la règle, c'est que les chiffres de 1 à 7 doivent apparaître tous exactement une fois dans chacune des régions blanches et dans la région grise aussi. Ok, comment on va faire ça? Il y a beaucoup de 5 qui sont là. Et si je regarde cette ligne, le 5 ne peut pas être là ni là. Je vais avoir un 5 ici ou là. Si on regarde cette région, le 5 n'est pas là, il va être quelque part par là. Et ce que je peux dire, c'est qu'il ne peut pas être là. Parce que s'il était là, si je mettais un 5 ici, ça retirait celui-ci et celui-là, et j'en aurais plus sur la deuxième ligne. Donc dans la région blanche, le 5 est ici ou là. C'est-à-dire que je n'ai pas de 5 par ici. Je sais que je n'ai pas de 5 ici, donc je vais avoir un 5 là-dedans. Si on regarde la région grise, le 5 n'est pas là, ni là, ni là, ni là. Donc il peut encore être dans ces 3 cases. Donc, je vais noter comme ceci, pour dire que dans la région grise, c'est ça les 3 possibilités, ce qui fait que le 5 ne peut jamais être là, parce qu'il est dans le champ de vision des 3 cases grises susceptibles de connaître le 5. Susceptibles de contenir le 5. Donc j'ai un 5 par ici, donc il n'est pas là. Avec les 5 qui sont là, il n'est pas là ni là. Donc j'ai un 5 ici, qui retire ce candidat et qui place donc ce 5. Ce 5 retire aussi ce candidat, donc j'ai le 5 ici dans la région grise, et le dernier 5 de la grille est ici. Pas mal, pas mal. Joli début. On va regarder le 4. Dans la région grise, le 4 ne peut pas être là, ni là, ni là. Je crois que c'est tout. Donc dans la région grise, le 4 est dans une de ces 3 cases. Oups, pas de bonne notation. Dans cette colonne. Le 4 ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc, mais il peut être encore là. Et en fait, il ne peut pas être là, parce que si on regarde la dernière colonne, le 4, on sait qu'il n'est pas là-dedans, donc il est forcément là-dedans. Je vais noter. Donc le 4 ne peut pas être là, et finalement, dans cette colonne, le 4 est forcément ici. Maintenant, avec ces deux 4 sur cette région, le 4 est forcément ici. Ce qui fait que dans la première colonne, le 4 n'est pas là-dedans. On sait qu'il n'est pas là-dedans parce qu'il y a déjà un 4 dans une case grise. Donc il va être là ou là. Dans cette région-là. Ah oui, dans cette région-là, il ne peut pas être là, donc il est là. Ce qui écarte cette possibilité. Et maintenant, donc il reste 2 choix pour placer les 4 restants. Le 3, il n'est pas là ni là. Donc dans cette région, il est dans une de ces 2 cases. Ce qui fait que dans cette région-là, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc il va être là ou là. Donc maintenant, il n'est pas là. Donc dans cette région, il est là ou là. Je suis en train de parler du 3, il n'est pas là. Donc il va être dans une de ces régions. Et on voit que sur les 2 dernières lignes, j'ai déjà localisé 2 occurrences du 3. Donc le 3 ne va jamais être dans cette case-là. On sait qu'il n'est pas dans celle-là. Donc pour la région grise, il reste ces possibilités-là. Mais j'ai un 3 par ici et un 3 par là. Donc j'ai déjà 2 3 localisés sur les 2 premières colonnes. Donc je peux éliminer celui-ci et celui-là. Donc dans la région grise, le 3 est là. Ça élimine ça et ça le place ici. Et donc pour cette région, le 3 ne peut être qu'ici. Ce qui élimine ça, ça permet de placer ce 3 ici. Ça élimine ça. Et maintenant, il me reste ces 2 positions et ces 2 positions. Je ne vais pas pouvoir faire mieux dans les médias. Ce 1, il n'est pas là, donc il va être dans une de ces 2 cases. Ça peut être que 2 ou 7, je vais le noter.
ferme le pont. Ah oui. Dans la partie grise, il nous reste à placer 1, 2, 6, 7. Et je vois que le 2 ici ne peut être ni là ni là. Donc le 2 va être dans une de ces deux cases pour la partie grisée. Donc ça ne peut pas être un 2, c'est un 7. Et sur la ligne, il me reste 2 et 6 ici. Ah, puis comme le 7 n'est pas là-dedans, sur la colonne, il est là. Donc le 7 n'est pas dans cette case. Le 7 n'est pas dans cette case, donc dans la région grise, le 7 est là. Il me reste donc 1, 2 et 6. Donc ça c'est 1 ou 2. Et d'ailleurs dans cette colonne, ça c'est 1 ou 2 aussi. Ça ne peut donc être que 1 ou 6. Et ce chiffre qui n'est pas là-dedans, dans cette région, est forcément là. Ok. Je suis en train de passer d'une technique à l'autre. Dans cette région, j'ai localisé le 2, 3, 4 et 5, donc il me reste 1, 6 et 7. 1, 6 et 7 sont les seuls candidats dans ces cases-là. Pas très intéressant. Donc tout ça, c'est parmi 1, 2 et 6. Tout ça, c'est parmi 1, 2 et 7. Et là, je vais avoir un triplé. J'ai un triplé 1, 2, 7. Donc le 7 est là-dedans. Et ça, c'est 1 ou 2. Sur cette ligne, le 7 ne peut plus être que là. Ça, c'est 1 ou 2, mais en fait, c'est 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1 aussi. Donc, dans la région grise, ça, c'est un 6. Ça, c'est un 2. Ça me donne ce 6. J'ai pas de 6 ici, pas de 6 ici. Et en fait, celui-ci, c'est un 1. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 6. Ici, il me faut un 1 et un 6. Donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 6. Et ça, pour compléter la région, c'est 2. Pour la colonne aussi. Ce 2 me permet aussi d'avoir ce 2 et ce 7. Pour compléter la colonne, ça c'est un 1, ça c'est un 2. Ensuite, le 1 n'est pas là. Avec ce 1, il n'est pas là non plus, donc dans la région, il est ici. Pour compléter cette ligne, il me faut 4 et 7. Donc ça ne peut être que 4 et ça 7. Je complète la colonne avec un 4. Ici, je complète la colonne avec un 6. Dans celle-ci, il me faut un 7. Il ne peut pas être en bas, donc il est là. Ça pousse le 3 là. Et je termine avec 6 et 3. Pas mal, pas mal. Donc là, fallait pas hésiter. Donc au début, ça m'a semblé plus logique d'y aller avec les notations dans telle région, tel chiffre et ici ou là. Et je me suis concentré sur le 5 parce qu'il y avait 3 occurrences de ça dans la grille. Et il faut réussir à jongler entre la géométrie des diverses régions. Très bien fait ce problème-là. Et je l'ai trouvé plutôt moins difficile que le problème numéro 1, qui était juste du sudoku irrégulier. Alors que d'habitude, scatter, je trouve ça assez infernal. Mais je dis ça pour des grilles 9-9. Avec 7 chiffres, c'était déjà plus restreint. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.